au-delà de l'accompagnement financier qu'on propose aux gagnants de ce concours, c'est surtout un accompagnement stratégique. C'est se poser la question sur le business model. Quelle est la bonne structuration opérationnelle? Comment on va chercher les clients? Est-ce qu'on est sûr d'être bien outillé? Est-ce qu'on est sûr d'être bien entouré et bien équipé pour aller à la conquête d'un marché? C'est la raison pour laquelle on a lancé cet appel à projet pour la 3e année consécutive. Les concours peuvent être source de contact avec l'écosystème, avec des opportunités, mais aussi il ne faut pas faire que des concours. Oui, des concours de pitch, c'est intéressant pour créer un peu de notoriété, mais pas trop en abuser. Ce qui est intéressant dans ce concours de Euromena Consulting, c'est que derrière l'appel à candidature, il y a véritablement un accompagnement. Quelles sont peut-être d'autres orientations à donner en termes d'accompagnement? Comment on peut améliorer l'accompagnement? Je pense que déjà, il doit y avoir de l'envie. Et ça demande aussi une certaine maturité. Le deuxième point, c'est aussi la proximité. Ensuite, le troisième point, c'est un accompagnement dans la durée. Et comment faire pour qu'une relation soit durable? En matière de stratégie, je me dis que même quand on n'est pas primo-entrepreneur, c'est-à-dire même avec une petite expérience, on a tous besoin d'être coaché, d'être accompagné, d'avoir un regard extérieur, évaluer réellement son besoin. C'est aussi mieux aider l'accompagnateur à vous accompagner. En discutant avec pas mal de gens qui avaient des startups, souvent ils sont poussés aussi par ceux qui ont misé, qui ont misé leur... Donc la société devient beaucoup plus connue. Moi, je pense qu'il est hyper important déjà que tous les acteurs qui sont présents au niveau de l'écosystème se connaissent, se réunissent et s'organisent pour une meilleure offre destinée au développement de l'écosystème. C'est important en fait que les acteurs, incubateurs, accélérateurs se fassent accompagner aussi pour bien structurer en fait l'offre et qu'elle soit adaptée en fait à Plus de 250 candidatures, 30 pays africains représentés, le Sénégal qui est le pays de l'Afrique francophone le plus représenté, le Nigeria, pays de l'Afrique anglophone le plus représenté. Finalement, on a sélectionné 7 finalistes. Je trouve que les thèmes qui sont abordés et qui sont traités par nos finalistes aujourd'hui représentent bien quels sont les besoins de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. On a la santé, on va le voir, on a des projets autour de l'agriculture, des projets autour de la gestion de l'eau et des projets aussi autour de la vie quotidienne et de ces besoins au quotidien qu'on a et dont je fais l'expérience également en Côte d'Ivoire un peu tous les jours. Donc nous avions pensé, avec 2 de mes amis, de monter une plateforme communautaire qui permettrait justement de pouvoir envoyer des colis à des tarifs peu chers et très compétitifs. Donc Polydays, c'est une plateforme d'envoi de colis entre particuliers. Infuse is a digital blood bank and an emergency blood sourcing and delivery platform that connects hospitals with blood banks to hospitals that do not have blood banks or patients that require emergency blood transfusions. And even though the hospital has the blood and the requesting hospital has an ambulance, they will not give the requesting hospital the blood when the patient has not brought in 3 people to replace 1 bag. So if you're a patient and you need 2 bags, you have to bring in 6 people to be able to get 1 bag in addition to paying. PCDO, qui veut dire cultiver et partager. Donc comment ça se passe? Nous allons voir des associations d'agriculteurs, de producteurs, et nous spéculons sur quoi produire. Nous nous focalisons plus sur le riz, l'oignon et la pomme de terre pour l'instant. So according to UNICEF and the United Nations, Nigeria is one of the most dangerous countries in the world to give birth. Nigeria accounts for 19% of all maternal and infants. And then UNICEF makes it very clear by stating that every single day, Nigeria loses 2,300 children and about 435 women of childbearing age. And because of that, Nigeria is now the 2nd largest contributor to maternal and infant mortality in the world. It's a major problem in Nigeria.
we have developed Hydro IQ, a smart metering hardware that is plugged into the existing water supply network, turning these traditional water networks into smart water grids. Hydro IQ is installed at households to monitor water consumption, detect leakages, and pull this data to our online platform with sensors metering flow, water quality, and pull this data to our online platform.